Salut! Donc pour samedi prochain, 18 septembre à 10 heures, promenade dans les champs. Vous avez compris, dans la première vidéo, on va parler de la biodiversité, mais pas que. Parce que l'agriculture de conservation des sols, ça consiste à avoir toujours des végétaux en place, hein, c'est la permaculture, mais version à grande échelle. Ça va être aussi très très intéressant pour la qualité de l'eau et l'érosion. Parce que bien sûr, la qualité de l'eau, si elle arrive propre à notre robinet, c'est qu'il y a des gars, ils ont pris l'eau dans les barrages, il a fallu quand même la laver un peu. Et ben, en fait, tout simplement, quand on arrête de travailler la terre, il se passe des choses super intéressantes, parce que la terre ne s'en va plus avec l'eau. Et quand il pleut, la terre, elle reste dans les champs, tout simplement parce qu'elle est bloquée par les racines. Je vous fais voir, hein. Là, j'ai tiré sur un pied de colza, vous voyez? Et ben, la terre, elle est bloquée dans les racines. Hein. Alors bon, la racine, elle est pas mal, hein. C'est un colza que j'ai semé ça le 23 juillet. Donc il est pas mal mon colza. Et ici on secoue, vous voyez, et on perd un peu, mais il y a toujours des végétaux en place. C'est-à-dire qu'avant il y avait du blé, mais le blé, quand on l'a ramassé, entre guillemets les racines elles sont encore là, mais ça va pas durer. Parce que ces racines là, même s'il pleut fort et qu'il n'y a plus de blé, la terre va pas s'en aller parce que les racines du blé, elles sont présentes. Elles sont mortes, mais présentes. Et elles vont être présentes encore un petit peu. Elles vont se dégrader. Par contre, si on sème tout de suite quelque chose dedans, ça va prendre la continuité de la racine du blé, parce que là, la saison, ça fait 1 mois et demi, donc les racines de blé, déjà, elles ont perdu leur efficacité. C'est-à-dire que là, elles sont en train de se faire manger, voilà, elles vont disparaître. Ceci dit, il y en a des nouvelles d'arriver. Et si on met ça en place, la terre, elle ne s'en va jamais. Je vous mets une petite vue de la rivière, chez moi, au mois de février. Donc là, l'eau, elle est nickel. Elle est nickel. Ah oui, là, elle est moins nickel. Voilà, ça c'est la rivière. Voilà, ça c'est notre beau ruisseau qui vient des champs. Ouais, c'est quand même vachement marrant. C'est vachement marrant. Ceci dit, le ruisseau qui sort de ma ferme, alors que ce soit une prairie, un bois ou une parcelle en agriculture de conservation des sols, le résultat il sera toujours le même. Ceci dit, vous voyez là, donc c'est juste une petite vue sur la rivière. Mais j'ai trouvé une photo satellite. Les satellites, ça prend des belles photos. Nous, on le voit parce qu'ils surveillent nos champs avec les satellites. On peut ne pas surveiller que les champs. Je vous mets la photo de la France. Regardez ce qui se passe à l'ouest de la France quand les rivières sont pleines de terre. Ça se voit dans la mer. C'est quand même gênant. C'est quand même gênant parce que c'est les éléments fertilisants. On est en train de perdre. On envoie à la mer toute la partie fertilisante du sol. Sachant que si on a mis en plus du produit, il n'y a pas que la terre qui s'en va. Il y a les produits avec. Alors ça c'est quand même très 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 gênant. Parce qu'aujourd'hui on entend parler que les produits c'est pas bien, et ça c'est vrai, les produits ça reste une cochonnerie. Que ce soit du shampoing, de la lessive ou des produits phytosanitaires, c'est toujours de la cochonnerie. Hein. Bon, ceci dit, au niveau de ma maison, c'est pareil. Hein. Moi j'utilise de l'eau propre à mes robinets, elle sort moins propre une fois qu'elle est passée dans le lavabo. Bon, vous savez comment je fais pour la laver? Pour laver l'eau, j'utilise le sol. Sans déconner, sans déconner. On envoie l'eau sale dans ce qu'on appelle un bac à jonc. C'est de la phytoépuration. Alors c'est quoi de la phytoépuration? Donc pour parler de l'assainissement, ici on a le premier bac à jonc. Donc là c'est une filtration verticale, c'est-à-dire que toutes les grosses impuretés vont rester en surface au niveau des racines et puis se décomposer dans le temps. Et puis l'eau va descendre au travers pour sortir avec déjà moins d'impuretés pour aller dans le deuxième bac. Donc ici vous avez le deuxième bac de filtration. L'eau va arriver ici et va parcourir, il y a 8 ou 10 mètres, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et à la fin, voilà comment elle sort. Voilà, voilà. Elle est super transparente et elle n'a aucune odeur. C'est-à-dire que les végétaux, ils ont bien fait le boulot. C'est pas les végétaux directement qui sont capables de dépolluer. C'est la vie du sol qui est capable de dépolluer. Quand tu mets du fumier dans ton jardin, ou nous du fumier dans un champ, ça pousse mieux. Mais c'est pas les végétaux qui mangent le caca. Non, ça sait pas le faire. Un végétal, ça sait pas manger le caca. Non, non. Un végétal, ça sait attraper la photosynthèse du soleil, faire du sucre, envoyer le sucre dans le sol. Ça nourrit les bébêtes qui sont dans le sol. Les bébêtes qui sont dans le sol, elles vont manger le caca. Et puis ces bébêtes qui ont mangé le caca, elles aussi, elles vont faire caca, mais elles vont faire caca. Un truc assimilable par les végétaux. Ah, c'est assez complexe, mais c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas autrement. Les racines des végétaux, il y a énormément d'êtres vivants qui vivent dans ces racines. Et ces êtres vivants, ils ont
ils ont la faculté de dépolluer les eaux. Donc moi dans ma maison je vais utiliser des lessives, des shampoings, du truc à vaisselle, enfin voilà. Quand on regarde l'eau à la sortie du bac à jonc, ça sent pas la lessive, hein. Ça sent pas le vaisselle, non, 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 c'est de l'eau propre, transparente. Voilà. En fait, le sol il est capable de dépolluer. Il est capable d'enlever la chimie. Oui. Oui. Alors jusqu'à quel stade et quel point il est capable d'enlever la chimie, je sais pas. Mais la phytoépuration, c'est sensationnel. Donc je pense que si on fait ça dans nos champs, bon, on va vous nettoyer l'eau du ciel, nous, hein. Ouais, ouais, vous nous l'envoyez sale. Allez-y, envoyez-nous de l'eau sale. Ouais, parce que quand elle tombe du ciel, des fois elle est pas propre, hein. Enfin, on le voit quand en ville, quand il fait très 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 chaud, vous avez des microparticules, vous appelez ça en ville. Ah ben quand il pleut, il n'y en a plus. Non, elles sont toutes par terre. Voilà. Mais si vous les faites tomber sur une parcelle comme la mienne, moi, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Moi, on vous dépollue ça, c'est gratuit. Voilà. Donc ça fait partie des choses. La dépollution, je pense que c'est pas anodin et c'est des choses que l'agriculture de conservation des sols permet. Et je pense que pour les années à venir, il faut qu'on essaye quand même de mettre en place des techniques pour garder nos sols dans nos parcelles. Parce que la valeur de ce qu'on perd, c'est très très important. Je vous ai tout dit, merci de m'avoir suivi et je vous dis à samedi, venez nombreux à 10 h pour une promenade dans les champs. Salut, salut!